Un événement inimaginable s'est produit au moment où le 100e étage était en cours de chargement dans la tour d'essai. Des monstres de toutes sortes, menés par un archange, apparurent devant le joueur au point de départ. Un grand arbre aux branches déployées. L'armure du chevalier émettait un léger crissement au passage du joueur, et à mesure qu'il approchait du lieu, il se mit à jurer bruyamment, criant que toute résistance était futile et qu'il ne fallait même pas essayer. C'était le dieu Richard Wheels, numéro 1 du jeu Summoner Battle. Un jeu mort, sans aucune popularité et d'une difficulté absurde, auquel seuls les vieux jouent. Le personnage principal y a établi des records incroyables et est devenu une légende. Les joueurs étaient divisés en deux camps. Certains admiraient les actions de Richard, d'autres le considéraient comme un tricheur. Ses coéquipiers lui demandèrent dans le chat s'il était occupé et s'il était toujours en train d'atteindre le 99e étage, ce qui le surprit, puisqu'il avait atteint son objectif depuis longtemps. Pourtant, Richard Wheels, ce dieu, était un monstre devant lequel les plus hauts gradés s'inclinaient. Marmonnant qu'il était occupé, Richard, dans le monde réel, consultait le nombre de pièces d'or sur son compte. Il y en avait un bon nombre. Le type s'était promis que dès qu'il aurait terminé cet étage, il en finirait définitivement avec les jeux vidéo. Car dans la vraie vie, il était connu comme un parfait raté. Wheels a consacré 10 ans de sa vie aux jeux vidéo et n'a pas pu entrer à l'université, ce qui explique pourquoi il n'a pas trouvé d'emploi stable. Ses parents, bien que silencieux, sont anéantis. Il fut donc décidé d'abandonner ce jeu mortel et de reprendre ses esprits. Après tout, Richard avait déjà 24 ans. Il était temps de vivre comme une personne normale. Nous devons le faire pour nous-mêmes et pour une fin digne du chemin tracé par Dieu. Richard Wheels. À tout prix, cet homme doit franchir le dernier étage, malgré les obstacles qui l'y attendent sous la forme d'archanges guerriers. En les voyant, Richard ouvrit immédiatement la fenêtre d'invocation du système pour vérifier la disponibilité des moyens auxiliaires. L'inventaire du joueur s'est considérablement enrichi d'objets variés au fil des années de partie. Ses coéquipiers présents dans la conversation étaient déçus par l'absence de réponse de leurs coéquipiers. Entre-temps, le protagoniste décida d'invoquer la baleine blanche de la compétence ultime. Alors que ce personnage était censé s'opposer à l'archange, la conversation était pleine de discussions. Les partenaires se souvinrent que 10 ans s'étaient déjà écoulés depuis le début du jeu et Richard attendit que le personnage attaque. Il a ensuite mis en place une défense solide devant lui. Keith a contribué à créer des vagues qui ont protégé le joueur. Richard serra les dents, essayant de résister aux assauts des autres, et il fut également aspergé d'eau par le bouclier. Les joueurs ont écrit qu'ils n'avaient pas abandonné le jeu uniquement pour le 10e étage, et qu'en effet, des choses incroyables s'y passaient désormais. Les archanges attaquèrent de nouveau Richard, mais n'ayant apparemment pas obtenu le résultat escompté, ils se figèrent. Soudain, l'un d'eux se retourna et agita la main, faisant appel à ses pouvoirs pour attaquer de nouveau. Mais God Wheels était sur ses gardes. Il contrôlait la baleine blanche de niveau absolu, capable de résister aux attaques. Cette fois, le joueur se retrouva en position de force, entièrement à l'intérieur de son camp. Alors que l'homme ouvrait une fenêtre de discussion où personne ne doutait de ses compétences, l'espace s'est assombri. Comprenant que quelque chose n'allait pas, Richard se retourna brusquement et se retrouva nez à nez avec un énorme dragon cracheur de feu. Le monstre ouvrit la gueule et cracha une énorme colonne de flammes brûlantes sur l'homme. Finalement, elle se transforma en une grande sphère, et Richard parvint de justesse à se couvrir le visage avec sa main. Les yeux du joueur reflétaient une flamme empoisonnée, menaçant de le tuer et de lui faire perdre plusieurs vies d'un coup. Pour contrer le dragon de feu, Richard invoqua aussitôt Bleu, le dragon d'eau. Lorsqu'elle a émergé complètement, elle a réagi en déchaînant un véritable typhon de glace. Les deux éléments s'entrechoquèrent instantanément dans une danse circulaire, chacun essayant de vaincre l'autre. Richard, qui avait reçu une coupure à la joue pendant les minutes de la bataille, scrutait attentivement cette direction. Un symbole du système apparut, indiquant que la réalité allait devenir le monde de la bataille des invocateurs. Puis une énorme explosion retentit. Le 100e étage franchi, Walt, descendant la rue, serra les poings en signe de victoire et hurla. Il a crié qu'il avait enfin réussi.
ce qui a suscité des regards perplexes de la part de ceux qui l'entouraient. Le personnage principal serra son téléphone dans ses bras et l'embrassa, pleurant d'avoir enfin franchi le 100e étage et de pouvoir dire adieu à ce jeu stupide. Avant de partir, l'homme avait prévu de frimer devant les personnes âgées et, absorbé par l'écran de son téléphone portable, il ne remarqua absolument pas la confusion des gens autour de lui. C'est seulement lorsque, du coin de l'œil, j'ai aperçu une couleur bleu vif qui me frappait le visage que je me suis arraché à l'appareil et que j'ai levé les yeux. Il était stupéfait de ce qu'il voyait. Dans le ciel du monde réel, il y avait des panneaux du système avec le même texte que celui affiché sur son écran. Richard resta bouche bée d'étonnement, car il n'était pas le seul à avoir vu l'écran de jeu dans le ciel. Soudain, de petits rouleaux rouges et jaunes commencèrent à tomber du ciel sur le sol. Les passants commencèrent à ramasser ces objets étranges avec intérêt et à les examiner de toute leur force. Ceux qui ramassaient les parchemins voyaient apparaître des fenêtres système avec une commande permettant de déchirer les parchemins d'invocation. Cela n'effraya pas les gens. Au contraire, ils furent captivés par le mystère et prêts à exécuter d'étranges ordres. Un passant, pris au hasard, a parlé avec son compagnon, puis a déchiré le parchemin. Richard, qui s'en aperçut trop tard, se précipita vers l'homme en criant, le mettant en garde contre un acte aussi irréfléchi. Mais il était vraiment trop tard. La fine feuille de papier était déchirée en deux. Le parchemin qu'il tenait entre ses mains explosa. Il n'eut même pas le temps de s'éloigner. Il se contenta de hurler en fermant les yeux. L'espace, tout comme dans le jeu, était peint d'une teinte rouge sang éclatante. Un nouveau monde s'était ouvert. Richard se tut soudain et se figea d'horreur, fixant l'immense déchirure dans le ciel. Quelques minutes à peine ont suffi pour que des incendies se déclarent en ville et que toutes sortes de monstres du jeu émergent de la faille. Richard ne savait pas quoi faire, car il n'arrivait pas à croire que tout cela était réel. L'homme fut tiré de la stupeur qui l'avait complètement envahi par les cris et les pleurs de quelqu'un. En se retournant, il vit une femme hurler hystériquement, en proie à une terreur absolue. Dans toute cette agitation, Richard n'a pas pensé à s'éloigner et, pris de panique, le conducteur en fuite l'a percuté. Le téléphone était à proximité, du sang coulait de la tête du personnage principal et quelqu'un criait qu'il fallait appeler une ambulance. Richard resta conscient quelques secondes de plus, maudissant ce satané jeu avant de perdre complètement connaissance. On entendait le son de la télévision. Le commentateur parlait du début du classement international des joueurs, où l'Amérique, malheureusement, occupait une fois de plus la dernière place. Le personnage principal s'est tout de même retrouvé à l'hôpital. Il était presque réveillé et voulait bouger ses membres. La mère de Richard, assise au chevet de son fils, vit cela et frissonna, manquant de laisser tomber la pomme qu'elle était en train d'éplucher. Le couteau tomba avec fracas sur le carrelage de l'hôpital, et la femme se mit à appeler un médecin. Richard, qui s'était réveillé après une longue perte de connaissance, a dû être examiné par un spécialiste. Quelque temps plus tard, alors que le personnage principal était déjà assis dans son lit, il discutait tranquillement avec sa famille. La nouvelle que le garçon a entendue dès qu'il a ouvert les yeux était véritablement choquante. Premièrement, 3 ans s'étaient écoulés depuis l'accident. Et deuxièmement, ce que Richard avait vu avant l'accident, à savoir que le jeu devenait réalité, n'était pas un rêve. Son père possédait même désormais son propre animal de compagnie, un golem de pierre. Il aidait son père à charger et décharger des colis. Il s'agit d'une créature invoquée de rang E. Les meilleurs joueurs mondiaux ont déclaré que pour gravir la Challenge Tower, ils devaient trouver un joueur américain nommé Richard Walt. Rachel, la femme la plus populaire au monde, l'a annoncé à la télévision. Les 5 empereurs célestes l'attendent toujours. Le monde entier est en quête de Dieu. Quand il apparaîtra, le monde sera véritablement bouleversé. C'est ce qu'a dit la femme. Et son nom est sans équivoque. C'est Rachel, l'une des 5 empereurs célestes. Le protagoniste fut choqué de constater que le monde de l'invocateur était devenu une réalité et que le système lui offrait même la possibilité de commencer son entraînement. La mère a fait remarquer que, même si cela était soudain, son fils n'avait pas besoin de commencer ses études tout de suite. Il devait se reposer. Mais Richard était catégorique. Il devait s'habituer à tout le plus rapidement possible. Ce type ne possède encore rien et ne comprend même pas ce monde qui a changé. Mais malgré tout,
le joueur est très chanceux. Après tout, il pouvait sans aucun doute devenir le meilleur dans ce domaine. Alors après sa démobilisation, Walt est rentré chez lui, où tout avait changé au point d'être méconnaissable. L'homme s'est complètement absorbé par l'étude de cette nouvelle réalité. Un monde où le jeu n'était plus seulement un jeu. Duels, raids, donjons périlleux et la tour des épreuves. Toute l'infrastructure numérique a migré avec succès dans le monde réel. 3 ans se sont écoulés, et l'humanité semble avoir trouvé un moyen de coexister avec les animaux de compagnie enrôlés de force. Richard secoua la tête et se leva de table. Soit, aucun utilisateur n'atteindrait jamais son niveau. Il a finalement décidé qu'il était temps de commencer, et a accepté l'offre du système de débuter sa formation. Richard quitta la maison, et ses pieds le menèrent vers un endroit isolé où il n'y avait âme qui vive. Bien sûr, voyager sur une si longue distance n'était pas amusant, mais cet homme ne pouvait pas prendre le risque de laisser son animal de compagnie instable se retrouver au milieu des gens. La récompense pour avoir terminé l'entraînement était un parchemin d'invocation de bas niveau, fortement recommandé pour une utilisation en zones ouvertes. Le protagoniste tenait 2 rouleaux dans ses mains, priant le destin de trouver quelque chose de convenable. Même pour lui, Richard White, commencer par le plus bas niveau de la déchetterie équivaut à une condamnation à mort. Le jeu était toujours un jeu de type gacha, tristement célèbre pour ses faibles chances de succès. La hiérarchie des rangs allait de S à F, et les chances étaient tout simplement irréalistes. Le parchemin de base n'avait qu'une chance sur 100 d'obtenir au moins un rang D. Richard ramassa le parchemin et ferma les yeux très fort, priant pour qu'au moins, cette fois-ci, il obtienne quelque chose d'utile. Bien que le rang D soit incroyablement utile, si vous avez de la chance, vous pourriez même obtenir un rang E. Et espérons que ce soit un familier de rang E utile. Une fois le papier déchiré, le système a activé le parchemin d'invocation de bas niveau. Voyant cela, Richard retint son souffle, attendant au moins un résultat. Auparavant, il ne comprenait pas si cela avait fonctionné, car il ne pouvait même pas imaginer à quoi ressemblaient ces animaux de compagnie de conscrits dans la vraie vie. Un portail de lumière bleue éclatante se forma entre les feuilles sculptées, ce qui effraya un peu le joueur. Le parchemin tomba au sol. Ces parties s'électrisèrent soudainement et commencèrent à frapper d'éclairs. L'instant d'après, les feuilles de papier prirent feu et un petit incendie se déclara. Le système annonça que le joueur avait invoqué avec succès une fée du vent de rang EX, une petite fille aux cheveux blonds, vêtue d'une tenue verte avec des ailes assorties, apparut devant le garçon. Le grade annoncé à Richard le surprit, car il n'avait jamais rien entendu de pareil auparavant. La petite fille se mit à se frotter les yeux, comme après un long sommeil, en regardant l'homme d'un air incertain. Reprenant enfin ses esprits, elle poussa un petit cri, essayant de comprendre ce qui se passait. La fée du vent frappa dans ses mains et se mit à voler au-dessus de Richard, se réjouissant d'avoir enfin été invoqué. Walt fut strict d'entendre la fée parler, car il était certain que les animaux invoqués ne pouvaient pas parler. Il marmonna quelque chose et s'agenouilla pour observer la fée de plus près. Richard regarda l'animal d'un air incertain, lui demandant si elle s'appelait Chloé, et elle répondit que non, qu'elle était la fée du vent. Mais malgré tout, une lueur d'espoir traversa le regard de la créature. Elle se souvenait qu'une seule personne l'appelait ainsi, l'ami des animaux, le dieu Richard Wills. Après quelques secondes de silence, la fée du vent rougit profondément et cria que l'homme devait confirmer qu'il était bien celui dont on se souvenait. La fée s'envola soudain vers Richard et éclata en sanglots, l'enlaçant et criant qu'il lui avait terriblement manqué. Chloé continua de s'accrocher à lui, et il commença à se souvenir de l'invocation de rang E et de la fée du vent. En débloquant les mécaniques cachées de Chloé et en utilisant les bonnes runes, elle pourrait devenir un support de premier ordre. Il pouvait augmenter sa vitesse d'attaque à des niveaux incroyables, et dès le début, Richard passait tellement de temps avec la fée qu'il la nommait Chloé. Ce qui était étrange, c'est que cette fonctionnalité ait été retirée du jeu lors d'une importante mise à jour corrective. Officiellement, son utilisation a été suspendue suite à la découverte d'un bug critique. Le système a signalé que la fée du vent avait été isolée suite à la découverte de bugs affectant l'équilibre du jeu. Elle possédait la compétence « pression du vent »,
qui augmentait la vitesse d'attaque de la créature ciblée de 3% à chaque coup de son bâton. Chloé continuait de pleurer, gémissant qu'elle avait été soudainement entraînée dans un abîme, enfermée dans une cage dont elle ne pouvait s'échapper. Elle recommença à l'enlacer, l'exhortant à rester ensemble. Mais l'homme arrêta la créature d'un geste brusque de la paume. Wills voulait des réponses. Alors il a demandé qui avait enfermé Chloé et comment. Pour une raison inconnue, elle rougit terriblement, comme si elle essayait de cacher quelque chose, et commença à répondre de manière incohérente. La petite fille s'est prise la tête entre les mains, a été projetée en arrière et a crié qu'elle avait très mal à la tête. Elle ferma les yeux, s'exclamant langoureusement qu'elle ne se souvenait de rien. Quelqu'un avait manifestement apposé un sceau sur elle, qui bloquait ses souvenirs. Cela n'eut aucun effet sur Richard. Il continua à poser des questions avec le même sérieux, lui demandant de lui raconter ce dont elle se souvenait. Chloé toussa dans son poing, répondant, comme d'habitude, qu'elle ne pouvait pas tout dire, car ils étaient tous isolés et que les animaux domestiques ne pouvaient pas être invoqués, malgré tous les efforts des joueurs. La joueuse a demandé s'il y avait d'autres animaux isolés en plus de Chloé. Il s'est avéré qu'ils étaient gardés à différents endroits et qu'elle ne savait pas où se trouvaient les autres, mais qu'ils étaient bel et bien là. Richard réfléchit longuement. Il y avait probablement une dizaine d'animaux de compagnie, mais une pensée terrible traversa l'esprit de l'homme. Il s'exclama que cela ne pouvait pas être possible. Ce sont les 10 mêmes familiers qui étaient considérés comme des bugs et qui avaient été supprimés pendant que le joueur les utilisait, mais Chloé était contente. Il semblait qu'ils avaient une chance à chaque fois que le parchemin était utilisé. Elle n'avait pas ressenti l'appel d'un parchemin de bas niveau depuis si longtemps que les animaux ne répondaient qu'au parchemin utilisé par Richard. Il est donc la seule personne au monde capable d'atteindre le rang EX. Sans doute un bonus caché pour avoir terminé le 100e étage de la tour d'essai, Richard activa le 2e parchemin de bas niveau. Le système a annoncé que le joueur Richard Wills a invoqué avec succès Gorille Poilu. Le joueur était contrarié, car la créature qui rendait Chloé heureuse était de rang F, ce qui signifie que la chance d'obtenir un rang EX dépendait encore entièrement de la chance. Le plat consiste donc à utiliser autant de parchemins d'invocation que possible afin de rassembler un maximum de créatures de rang EX. Si Richard parvient à ramener toutes les créatures de rang EX, il deviendra encore plus invincible qu'à son apogée. L'utilisateur a demandé à Chloé de l'appeler désormais Richard Wills, et non plus Dieu Richard Wills. La raison en était que, grâce aux 5 empereurs célestes, ce pseudonyme était déjà connu dans le monde entier. Malgré ses connaissances tactiques supérieures et son expérience de joueur, il sait à quel point il est devenu vulnérable durant ces 3 années d'absence, et qu'il deviendra la cible de tous les envieux et de ceux qui recherchent le pouvoir. La journée calme prit fin subitement, et pour une raison inconnue, un puissant tremblement de terre se déclencha. La fée du vent hurla de peur. Le gorille à côté d'elle hurla lui aussi, effrayé. Un grand panneau « Système » est apparu devant Richard, signalant le passage à la phase suivante. Un donjon tutoriel basique a été généré, et un portail est apparu devant les personnes présentes. L'homme serra les poings. Il ne voulait absolument pas y aller tout de suite. Bien sûr, Richard a parcouru des milliers de donjons, mais en réalité, tout est complètement différent. Il serra les dents, essayant de se ressaisir malgré la peur qui l'envahissait tout entier. Finalement, se répétant qu'il ne serait pas celui qui combattrait et qu'il ne s'agissait que d'un mode entraînement, le joueur prit sa décision. Le système demandait sans cesse à l'utilisateur de s'approcher de l'entrée du portail. Il était temps de s'habituer à cette nouvelle réalité déformée. Bientôt, Richard se retrouva dans un nouvel endroit. Il faisait sombre tout autour. C'était très humide et vraiment effrayant, un véritable cachot. Comprenant que tout avait commencé, le joueur se mit à lire les instructions affichées dans la fenêtre système qui était apparue. Pour combattre dans le donjon, il fallait constituer une équipe d'animaux de compagnie invoqués. De plus, le jeu stipulait qu'il était impossible d'avoir plus de 5 animaux de compagnie dans une équipe. Le système a demandé si le joueur souhaitait assigner la fée du vent et le gorille poilu à l'équipe. En règle générale, pour augmenter les chances de réussir un donjon, une équipe complète de 5 créatures est constituée. Explorer un donjon avec seulement 2 créatures peut sembler téméraire, mais avec un plan clair,
c'est tout à fait possible. Il était une fois le jeune Richard qui fit cela des milliers, des dizaines de milliers de fois. Et maintenant, après tout ce temps, le type a le plan parfait en tête. La fée du vent de rang EX et le gorille poilu de rang F sont automatiquement invoqués. Maintenant que les animaux de compagnie étaient là, il était temps de découvrir quel genre de monstre se trouverait dans le donjon d'entraînement. Comme par magie, à ce moment précis, un grognement se fit entendre dans l'obscurité. Le système signala qu'un loup gris affamé rôdait à proximité et qu'il était nécessaire de le vaincre et de sortir de la grotte. Dans l'obscurité, les yeux de Richard brillaient étrangement, tandis qu'il réfléchissait à ses prochaines actions. Il créa d'abord un bouclier autour de lui, puis une lueur dorée apparut à ses pieds. Alors toute la silhouette de Richard fut illuminée par une lumière éclatante, et une protection, semblable à un nid d'abeilles, apparut à proximité. Le système de protection du joueur a été rétabli à l'identique de sa version précédente. Le joueur mourra s'il est attaqué alors que son bouclier est abaissé. Si Richard perd, le bouton « Redémarrer » n'apparaîtra pas. Pendant ce temps, un monstre s'approchait déjà de lui. Un loup aux yeux rouges, la salive dégoulinant de sa gueule. Sans hésiter, l'homme tendit la main, envoyant le gorille au combat. La scène était plutôt comique. Un singe hurlant courait vers un énorme loup. Richard était stupéfait, réalisant avec horreur que son animal de compagnie était trop lent. Cependant, il s'attendait à un tel dénouement et envoya donc immédiatement Chloé au combat. Elle rit, s'approchant en volant. Elle agita son bâton, augmentant la vitesse de l'attaque de son allié. C'était une technique de pression du vent. Le gorille se figea, grognant de confusion, car il ressentait d'étranges vibrations. Les yeux de la créature devinrent jaunes, et une brume verte apparut autour de son corps. Finalement, la puissance des pouvoirs de la fée du vent emplit l'animal. Le gorille grogna terriblement et courut vers le loup. Richard serra le poing en signe de victoire. Il savait que sa fée ferait preuve, comme toujours, d'une grande classe. Mais le loup, assoiffé de sang, ne resta pas à la traîne derrière son rival. Il se mit à courir en grognant sans cesse. Wills était horrifié. Il ne se souvenait pas que la créature du jeu soit aussi énorme. Il regarda son gorille et Chloé qui l'aidait, espérant ne pas perdre. Au vu de toutes les données disponibles, cela est impossible. Mais une telle issue ne peut être exclue. Et si la réalité changeait, par exemple, si les pouvoirs de Chloé s'avéraient insuffisants, les deux créatures s'entrechoquèrent et le loup commença à claquer de ses énormes dents, essayant de déchiqueter son adversaire. Il a jeté le gorille à terre, mordant la malheureuse créature, voulant la découper en morceaux. Richard, témoin de la scène, a immédiatement appelé Chloé à l'aide. Elle ferma les yeux, brandissant sauvagement son bâton, en criant qu'elle le faisait tournoyer de toutes ses forces. Apparemment, cela a vraiment fonctionné, car le gorille s'est soudainement figé et a serré le poing. Puis, attendant une seconde occasion, il frappa le loup à la mâchoire de toutes ses forces. Le monstre tomba sur le côté et se mit à se déplacer comme un chien domestique, en gémissant pitoyablement. Chloé hurla d'une voix guerrière que le loup en avait fini et se mit à lancer des sorts encore plus nombreux qu'auparavant. La flamme verte magique du pouvoir s'empara du gorille et il s'envola plus haut. Elle se précipita alors pour attaquer le loup et lui asséner des coups dévastateurs. L'animal ne ménagea aucun effort. Il se battit comme si c'était sa dernière fois, essayant de vaincre son adversaire. Au bout d'un moment, quand le calme fut revenu, Richard déglutit difficilement en contemplant le résultat du travail de Clom. Le gorille se tenait silencieux au-dessus du loup abattu, la langue de la bête pendante. Finalement, convaincu que la créature était morte, le gorille se leva et se frappa la poitrine en signe de victoire. Son maître poussa un soupir de soulagement, et la fée foi cria qu'ils avaient gagné. Le système annonça que le joueur avait terminé le donjon et reçu une rune de puissance de bas niveau en récompense. De l'autre côté de la ville, la sœur cadette de Richard comptait de l'argent. La jeune fille, astucieuse et débrouillarde, souriait, satisfaite d'avoir gagné une belle somme d'argent ce jour-là. 3 ans auparavant, lorsque le monde avait basculé, elle était devenue collectionneuse de runes, explorant principalement des donjons de bas niveau. Elle gagnait sa vie en vendant des runes à des joueurs prometteurs.
Elle a décidé de devenir joueuse car sa famille se trouvait dans une situation difficile après l'accident de son frère. Un jour, dans un donjon, elle reçut miraculeusement un parchemin d'invocation de niveau intermédiaire, grâce auquel Nicole obtint des créatures de rang C, dont le taux d'apparition n'était que de 1%. Grâce à l'elfe de l'ombre, la jeune fille se constitua un revenu stable grâce aux runes. Elle sortit son téléphone de son sac. Son frère Richard appelait, et la jeune fille décrocha immédiatement. Nicole s'arrêta net en descendant la rue et demanda si l'homme était déjà sorti de l'hôpital. Il a balayé la question d'un geste de la main, répondant qu'il était déjà rentré chez lui, et a dit à sa sœur qu'il avait eu des nouvelles de son père concernant sa profession. Marchand de 2 runes. En réaction, l'homme en devint presque sourd, car Nicole était collectionneuse de runes, ce qu'elle entreprit furieusement de lui prouver. Il a immédiatement acquiescé, puis a demandé à la jeune fille si elle savait où se trouvait le centre de synthèse. Bien sûr, c'est dans le centre des joueurs, ce qui s'est produit en même temps que l'apparition des tours de défi partout dans le monde. Les joueurs avaient besoin d'un lieu où ils pourraient tout faire concernant leurs familiers invoqués. La tour abrite non seulement des donjons, mais aussi des centres de synthèse, des centres d'amélioration et tout ce dont vous avez besoin. Lorsqu'ils se rencontrèrent, la sœur demanda à son frère s'il savait que les tours de la ville étaient devenues les tours des épreuves. En Amérique, les tours n'apparaissent qu'à 2 endroits. Donc la zone de jeu dont Richard a besoin n'existe que là. L'homme pensait qu'en général, il était logique que le centre soit situé à côté de la tour, puisqu'il facilite son passage. Ne laissant pas passer l'occasion, Nicole commença à demander quelle créature son frère avait attrapée, et il le lui dit. La jeune fille était surprise et heureuse pour Richard, car le taux d'obtention d'un objet de rang E n'est que de 5%. Wills a minimisé l'incident, l'attribuant à la chance. Mais c'était un mensonge. Dans tous les cas, il aurait besoin de l'aide de Nicole, car il voulait s'habituer à ce système le plus rapidement possible. En échange, Richard promit de donner un peu d'argent de poche à la jeune fille, mais elle se contenta de rire, lui rappelant qu'elle gagnait plus que son frère. Il a ri doucement. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Peut-être deviendra-t-il le meilleur joueur du monde. Mais Nicole siffla, car une personne sur 2 se prend pour le nouveau Robert ou la nouvelle Rachel. Après tout, ce sont les élus. Richard se contente de sourire en apprenant de sa sœur que ces gens étaient des génies et que les simples mortels étaient bien loin d'eux. L'homme en avait un peu marre d'entendre parler des autres. Alors il a demandé à Nicole de lui montrer le chemin. L'utilisateur voulait voir par lui-même en quoi consistait la zone des joueurs et à quoi elle ressemblait. Un peu plus tard, Nicole emmena son frère au sommet d'une haute tour qui brillait de 1000 feux. En chemin, la jeune fille demanda à Richard qui il avait choisi exactement pour invoquer son animal de compagnie, et son frère répondit que c'était la fée du vent. La jeune fille y réfléchit. Elle n'avait jamais entendu parler de tels animaux de compagnie, et demanda à ce qu'on les lui montre. Mais Richard secoua la tête. Nicole répliqua en le traitant David et commença à le persuader, car l'animal ne disparaîtrait pas si on le lui montrait. Avec un profond soupir, l'homme décida de passer aux choses sérieuses et demanda à sa sœur de lui montrer son animal de compagnie. La jeune fille sourit et lui demanda de ne pas être trop surpris lorsque son frère le verrait. Il jeta un coup d'œil à sa sœur, se demandant qui s'était disputé car elle avait tellement confiance en elle. Un elfe de l'ombre de rang C apparut à côté de Nicole quelques secondes plus tard. Richard était abasourdi. Il est resté figé et n'a même pas su quoi dire. La jeune fille était outrée par une réaction aussi faible. Peut-être que son frère ne le savait pas, mais les grades C et supérieurs sont considérés comme de la noblesse. Les personnages de rang C sont ceux que le joueur a uniquement utilisés pour gagner de l'expérience au centre de fusion. Ils n'ont même jamais été dans un donjon avec lui. Richard fit un geste de la main devant l'elfe, demandant si les êtres de l'ombre parlaient anglais. Nicole haussa un sourcil, ne comprenant pas ce que faisait son frère, et il répondit qu'il essayait de saluer l'animal de compagnie de sa sœur, dont elle était très fière, et de lui demander de prendre soin de la petite. La sœur croisa les bras sur sa poitrine et demanda ironiquement « Depuis quand les animaux domestiques peuvent-ils parler ?» L'homme se figea, digérant cette pensée dans sa tête, car il avait parlé à Chloé des heures plus tôt. Ce matin, l'elfe l'a serré dans ses bras en couinant, disant combien son joueur lui avait manqué. Il était toujours perplexe. Après avoir demandé à sa sœur si les animaux de compagnie ne parlaient vraiment pas,
Elle avait probablement pensé que son frère était fou, un tel animal de compagnie était introuvable. Et pourtant, c'était étrange. Car si Chloé peut parler, alors tous les animaux de compagnie le peuvent. Nicole secoua la tête et demanda à son frère de lui montrer son animal de compagnie. Mais il la repoussa d'un geste de la main. La jeune fille a crié que c'était injuste, car elle avait montré la sienne, mais Richard était catégorique. Ce n'était pas le moment de se faire remarquer. Il valait peut-être mieux pour lui de ne pas parler à Chloé pour l'instant. Nicole était profondément offensée par son frère et continuait de le traiter de menteur. Après une demi-heure de marche, le frère et la sœur se retrouvèrent à l'entrée d'une rue incroyablement colorée. Des lumières multicolores illuminaient tout autour, comme en plein jour. L'homme n'arrivait pas à croire qu'il s'agissait de la même arène de Jamsil qu'il connaissait. Nicole s'avança en haussant les épaules, expliquant qu'après l'apparition de la tour d'essai, les entreprises avaient tout simplement tout rasé. La jeune fille a dit que personne ne voudrait s'amuser près de cette tour lugubre. Cet endroit avait cessé d'être accueillant et joyeux. Mais Richard ne comprenait pas, car selon lui, au contraire, ce serait plus intéressant et plus cool. Les cachots se trouvent désormais en plein cœur de l'arène de Jamsil. Plus personne ne viendra s'y divertir. Le garçon était d'accord avec sa sœur. Les donjons étaient effectivement effrayants, mais il était tout de même troublant de voir en vrai ce qui n'existait que dans le jeu. C'était non seulement étrange, mais aussi incroyablement excitant. Richard et Nicole se rendirent au marché local, où les joueurs pouvaient librement échanger de tout, des parchemins d'invocation aux runes. Le garçon fut submergé par les souvenirs. Il avait l'habitude d'ouvrir des parchemins et des runes chaque jour avec son ami riche. La fille désigna une affiche qui expliquait les bases, mais si l'on avait besoin d'un guide, il fallait se rendre au point d'information. Et comme mon frère est encore un novice, pourquoi n'essaie-t-il pas d'aller à l'académie gérée par le siège des joueurs? La jeune fille pensait que Richard avait encore beaucoup à apprendre, mais il secoua la tête, répondant que tout allait bien, qu'en fait, il n'avait rien à apprendre et rien à demander. Le joueur lui-même gérait bien sa taille, mais Nicole l'ignorait et était donc inquiète. L'homme lui fit signe de la main, lui disant de rentrer chez elle. Nicole, comme on pouvait s'y attendre, était indignée, mais Richard s'était déjà avancé en criant qu'il voulait regarder un peu autour de lui. Nicole trouvait le comportement de son frère étrange, comme s'il était possédé par quelque chose. Elle espérait qu'après son réveil, tout irait bien. Il fait probablement de son mieux. Nous devons le surveiller de près. Le sourire disparut du visage de Richard lorsque sa sœur partit, et il trouva rapidement un endroit isolé. L'homme avait absolument besoin de parler à son animal de compagnie qui venait de se réveiller. Le joueur appela la fée du vent par son nom, et elle apparut aussitôt en poussant un cri strident, souriant joyeusement à son maître. Mais Richard couvrit aussitôt la bouche de la fée avec son doigt, lui ordonnant de se taire en un tel endroit. Il attrapa la fée à pleine main, et lorsqu'elle commença à se débattre, Richard déclara qu'à partir de maintenant, elle n'avait plus le droit de parler en dehors du cachot. Elle, retirant les doigts de l'inconnu de sa bouche, tenta à juste titre de lui demander pourquoi. Il ne faut surtout pas que les gens sachent que Chloé peut parler, alors maintenant elle ne peut parler qu'à l'intérieur du cachot. Il est temps maintenant de mettre les choses en ordre. Richard a besoin d'un capital de départ s'il veut commencer à explorer des donjons. Sur ces mots, Richard ouvrit l'application bancaire sur son téléphone. Son chagrin était sans limite. Il en venait même à jurer, essayant de ne pas devenir fou. Cela ne pouvait pas être pire. Il savait dès le départ qu'il n'avait pas d'argent, mais avoir si peu sur son compte, surtout pour travailler comme avant, était tout simplement inutile désormais. Richard cacha le téléphone et se prit la tête entre les mains, assis sur ses genoux. On m'aurait peut-être conseillé de demander à mes parents, mais c'est absurde, puisqu'ils travaillent déjà beaucoup. Ils veulent cumuler 3 emplois juste pour pouvoir payer le loyer de l'appartement où vit leur famille. Si Richard leur demande de l'argent, en quoi sera-t-il différent d'un monstre? L'homme regarda de nouveau son téléphone, l'air abattu, se promettant qu'il pourrait y arriver même avec un capital de départ aussi faible. La raison pour laquelle personne ne pouvait être comparé à Dieu. Richard Wills, c'est qu'il était un joueur qui n'a jamais donné une seule pièce au jeu. Même si le jeu le réclamait vraiment, ce type a quand même réussi à devenir le meilleur sans investir un centime. Que personne n'ose douter de lui. Il sera sans aucun doute de nouveau au sommet. Après ces réflexions,
Un SMS est arrivé sur le téléphone, indiquant que de l'argent avait été crédité sur le compte de Richard. Il a commencé à chercher des informations sur l'identité de la personne qui avait envoyé cet argent. Après tout, ce n'était certainement pas des privilèges de débutant. Et puis j'ai vu un message de ma mère. Elle a appris de sa fille que son frère travaillait dur. Pendant tout ce temps, sa mère a soigné Richard, s'est occupée de lui. Et elle n'a probablement pas un sou du tout. Le garçon se souvenait de la chaleur des mains de sa mère sur sa paume et de l'amour avec lequel elle regardait son fils. Elle a prié pour qu'il se réveille en bonne santé, lui promettant qu'il serait toujours là. Richard ne put s'empêcher d'éclater en sanglots, serrant les dents et se couvrant les yeux du poing, remerciant sa mère. Alors il serra le poing, l'exhortant mentalement à attendre. Il réussirait à coup sûr. Essuyant ses larmes, Richard regarda l'horizon avec confiance. Toute la famille vivrait dans l'abondance, c'était certain. Il ouvrit la fenêtre du système et entra dans le magasin. Tout le monde avait travaillé dur pendant 3 ans, alors maintenant chaque seconde comptait. Pour devenir le meilleur, il faut choisir un rôle. Et pour collecter des matériaux, il faut explorer des donjons. Richard a acheté 3 parchemins d'invocation de bas niveau. Il doit d'abord constituer une équipe. Le premier joueur à recevoir un familier, Slime Mass, était un familier de rang F, comme l'indiquait le système. Vint ensuite le papillon ailé de compagnie, du même rang. Le dernier était le familier lézard venimeux, avec un rang supérieur, E. Richard s'agenouilla pour examiner l'animal, car si Chloé était du même rang, alors le type avait mis l'animal KO 2 fois avec seulement 5% de chance. De plus, l'efficacité du lézard venimeux est excellente et sera très utile au combat. La masse visqueuse se rapprocha, leurs regards se croisant. Mais l'homme se contenta de grimacer, décidant qu'il s'en occuperait plus tard. L'équipe d'animaux de compagnie était constituée, l'objectif du joueur était de les mettre hors de combat, d'utiliser les runes appropriées, de combattre et de grandir. En d'autres termes, forger des runes. Chasser et déchirer des parchemins sont autant d'étapes nécessaires pour progresser dans le système du jeu. Et s'il parvient à rassembler les 10 familiers de rang EX, il battra sans aucun doute ceux de rang S au 100e étage de la tour d'épreuve. Pour commencer, comme pour Chloé, il vous faut trouver les mêmes animaux de compagnie de haut rang. L'humeur de Richard s'était améliorée, et il était prêt à se mettre au travail. Il devait d'abord trouver le donjon. Alors le type a ouvert son téléphone. Dans le jeu mobile, il suffisait de cliquer sur un lieu, mais il semble que ce ne sera plus aussi facile d'y accéder. Richard s'est même intéressé à la manière dont cela se produirait en réalité. Mais ce que le joueur vit le fit frissonner, tandis qu'il fixait l'écran. Il a effrayé ceux qui l'entouraient avec son cri, en criant ce qui se passait. Le règlement stipulait que même si un utilisateur possédait un animal de compagnie, il ne pourrait pas entrer dans le donjon. Les portes des donjons apparaissent aléatoirement n'importe où. La difficulté du donjon peut être déterminée par l'énergie qui s'en dégage. Mais les règles ont changé, et désormais, aussi simple que soit le donjon, seuls les joueurs officiellement inscrits peuvent y entrer. Submergé par un désespoir renouvelé, Richard s'assit sur une chaise voisine et se couvrit le visage de la main. Il n'avait vraiment aucune chance. C'était tellement décevant de réaliser que le joueur s'est réveillé juste au moment où les règles ont changé. Soudain, la fée du vent toucha l'épaule du garçon. Chloé serra les poings, voulant dire quelque chose au propriétaire. Mais en réalité, Richard comprenait la petite fille sans qu'elle ait besoin de mots. Elle voulait simplement prendre le garçon dans ses bras. Il caressa doucement la tête de Chloé du bout des doigts. Et elle sourit largement. À ce moment-là, le téléphone dans la poche de Richard sonna. C'était sa sœur. Elle a demandé à quelle heure son frère dirait bonjour, et sa mère lui a demandé ce qu'il voulait pour le dîner. Richard a répondu qu'il mangerait seul, puis a demandé si Nicole connaissait les règles. Il s'est avéré que la sœur était au courant que l'inscription des joueurs était désormais obligatoire pour entrer dans le donjon. Le joueur a surpris Nicole sur un point qu'elle n'avait pas dit intentionnellement. Mais la jeune fille avait vraiment oublié. Cette règle a été introduite récemment. Trop de gens sont morts dans les cachots. Le gouvernement a donc dû intervenir. C'était le chaos total. Maintenant, des agents sont en service aux entrées et exigent une autorisation. Richard a cherché des informations. Il a trouvé qu'il y avait du texte, des batailles, et que le processus d'inscription lui-même était fastidieux,
probablement pour contrôler le nombre de joueurs. Si tous, aveuglés par la soif de profit, se précipitent dans les cachots, des fissures dans le système social sont inévitables. Nicole a rappelé à son frère qu'il existe un système de classement. Chaque année, ce système établit la liste des 100 meilleurs joueurs du pays et du monde, mais nos joueurs ne figurent même pas dans le classement mondial. Nicole soupira lourdement, disant que s'ils avaient un joueur légendaire nommé Dieu, le pays grimperait dans le classement. Richard leva les yeux au ciel. Richard dit au revoir à sa sœur et fixa son écran d'un air absent pendant quelques minutes encore. Bon, pour l'instant, le joueur est prêt à tout. Il peut donc aller se reposer. Le matin arriva. Les parents étaient dans la cuisine, chacun occupé à ses propres affaires. Le père entendit des pas. Il leva les yeux de son journal et redressa la tête. C'était Richard. Il était déjà réveillé, même s'il était 6 heures du matin. Il devait partir tôt. La mère, voyant son fils, lui demanda de manger au moins une boulette de riz avant de sortir. Mais Richard était très pressé. Après avoir enfilé ses chaussures, le garçon s'arrêta pour dire quelques mots à ses parents qui le raccompagnaient. Il lui a demandé pardon de s'être montré sous un jour défavorable jusqu'à présent et l'a remercié. Puis il fit un signe de la main et partit, laissant les parents découragés par le comportement de leur fils. Lorsque la porte se referma derrière le garçon, le père se gratta l'arrière de la tête en marmonnant qu'il était terriblement gêné. Son épouse était inquiète et a demandé à son mari si le garçon allait bien. Mais le gouvernement a indiqué qu'il menait actuellement des formations à la sécurité. Une ère où toute l'humanité peut devenir joueur et glorifier le joueur. De tous les pays, l'Amérique a très tôt attiré l'attention en raison de son taux de mortalité exceptionnellement élevé dans les colonies souterraines. Cela était dû à une sorte de syndrome du protagoniste causé par la cupidité, où les joueurs se persuadaient d'être les protagonistes d'un monde imaginaire. Ils se sont précipités imprudemment dans les donjons et sont morts. Et la presse étrangère a émis l'hypothèse que cela était dû à la disparition de nombreux joueurs talentueux durant cette période. Les journalistes en ont conclu que c'est la raison pour laquelle l'Amérique, autrefois superpuissance du jeu vidéo, se retrouve désormais en bas du classement. Richard a étudié attentivement les informations disponibles sur Internet. Il a été surpris de constater le nombre de décès dus simplement à des idées fausses. Bien sûr, ce n'est pas à lui de le dire, il a lui-même passé 10 ans dans ce milieu, mais globalement, ça semblait un peu pathétique. À ce moment-là, c'était à son tour de s'inscrire, et le joueur s'approcha du guichet lorsque la femme annonça que le joueur suivant pouvait passer. Il leur tendit une feuille de papier, en précisant qu'il s'agissait d'un questionnaire destiné aux utilisateurs et qu'il avait été accepté. Richard a également demandé combien de personnes seraient éligibles pour jouer. La femme a répondu que seules 50 personnes ayant réussi l'épreuve finale recevraient le titre de joueur. Pendant quelques instants, Richard a songé à son avenir. Et pourtant, même s'il ne pouvait y faire face, il ne serait certainement pas digne du titre de l'un des 5 empereurs célestes. En quittant son bureau, l'homme leva les yeux au ciel, confiant en ses capacités. Le café, pourtant très fréquenté, était étonnamment peu bondé aujourd'hui, même à l'heure du déjeuner. Une pile de feuilles contenant les questionnaires des participants atterrit sur la table avec un bruit sourd. Ils allaient sélectionner seulement 50 personnes parmi cette foule. Alexander Gilbert, un juge du siège, était indigné par cela, car s'ils veulent trouver des talents, ils devraient en sélectionner davantage. De toute façon, rien ne se concrétisera à cause de ces vieux messieurs qui tirent les ficelles. Soudain, une explosion retentit dans la pièce. Les gens hurlèrent et se couvrirent la tête de leurs mains, sans comprendre ce qui se passait. Alexandre se leva brusquement de son siège, jetant un regard tendu autour de lui. Et à ce moment-là, un homme entra nonchalamment dans le café, s'adressant directement à Alexandre. Un étranger en costume strict, le visage marqué d'une cicatrice, s'exclama que son interlocuteur avait tué tous ses frères et qu'il était assis calmement avec une horde de monstres derrière lui. Le juge du siège secoua la tête, ne s'attendant pas à ce que ce fou furieux ose se venger en public. Il n'y avait rien à faire, et Alexandre dut appeler ses animaux de compagnie. L'un d'eux, un énorme dendroïde, surgit du sol. Personne n'osait quitter les lieux, et retenant leur souffle, assistait au combat entre l'homme du quartier général et un bandit. Richard, qui écoutait de la musique au casque et était assis dos aux événements,
ne sentait que maintenant que quelque chose n'allait pas. Deux joueurs de l'équipe la plus forte se faisaient désormais face. L'homme retira son écouteur de son oreille et haussa un sourcil en se retournant et en voyant cette photo. C'était surprenant et en même temps, on ne comprenait pas ce qui se passait. Un couple discutait à voix basse. L'homme calmait la femme en lui disant qu'Alexandre était réputé pour être un véritable démon lorsqu'il s'agissait de combattre les bandits. Richard se tenait à proximité, scrutant le visage de l'étranger et analysant ses animaux de compagnie. Il semblait n'avoir jamais rien vu de pareil. Cet homme avait l'air menaçant. Il était difficile de croire que de telles personnes utilisaient réellement des animaux domestiques pour piller et voler, mais Alexander a crié qu'une urgence s'était produite. Les visiteurs habituels ont reçu l'ordre de faire venir leurs animaux de compagnie et de lever leurs boucliers. Richard fit de même, et dès qu'il prononça le nom de Chloé, la fée de l'air apparut. Elle avait l'air très somnolente, et pendant quelques secondes, elle ne comprit pas où elle s'était soudainement retrouvée. La petite fille s'étira et faillit prononcer le nom de son maître, lorsqu'il lui ferma soudainement la bouche avec son doigt. Il murmura qu'ils avaient convenu de ne pas parler dehors, et la fée leva aussitôt le pouce et se couvrit la bouche de la main. Pendant ce temps, l'invité inattendu, avec un sourire narquois, se mit à railler le juge, le qualifiant d'apôtre de la justice. Criant que l'homme ne tiendrait pas longtemps, il envoya un énorme ogre au corps rouge à l'attaque. Richard a renversé la table pour se protéger des agresseurs, pensant que s'il intervenait, cela ne ferait qu'empirer les choses. Il valait mieux désormais se contenter d'observer la bataille, qui prenait déjà de l'ampleur, car un petit papillon de feu s'était joint à l'attaque, formant une véritable tornade de feu. La zone où les joueurs s'affrontaient était désormais entièrement embrasée. Mais lorsqu'Alexandre dirigea son animal de compagnie vers l'ogre, il ne s'attendait pas à ce que le feu soit totalement insensible à celui-ci. Le bandit éclata de rire, ravi que l'équipe adverse ne puisse pas faire face à la sienne. Le juge du quartier général jura en serrant les dents. Il semblait à court d'idées sur la façon d'affronter ce scélérat. Richard était choqué car le bandit était absolument incompétent et pouvait être neutralisé en quelques secondes. L'homme secoua la tête. On aurait dit qu'Alexandre était en train d'être lentement détruit. À ce rythme, il allait forcément perdre. De plus, cette équipe de malfaiteurs tuera tous les civils sans sourciller. Richard était perplexe. S'il aidait, il finirait par être entraîné dans une bataille inégale. Il allait être tué, sans même avoir le temps de vivre une vie normale. Mais malgré tout, un sens de la justice prévalut, et l'utilisateur toucha l'épaule du juge. Il ne se retourna même pas, pensant qu'il s'agissait d'un visiteur ordinaire, et ordonna à Richard de s'éloigner. L'endroit était dangereux. Au lieu d'employer des mots compliqués, le type a simplement dit qu'Alexander n'utilisait pas la compétence de la tortue de feu de manière optimale. Richard désigna les tampons derrière l'orque ensanglanté, attirant ainsi l'attention de l'homme. De petits yeux en forme d'ailes de chauve-souris conféraient à l'orque un bonus de résistance au feu. C'est précisément pour cette raison que l'attaque incendiaire de l'arbitre ne fonctionnera jamais. Alexandre réalisa alors lui-même que le corps de l'orque devenait rouge à chaque fois que le personnage qui le soutenait utilisait une compétence. Apparemment, cette créature a réellement imposé une résistance au feu au combattant principal. L'homme regarda de nouveau le visage hideux de l'orque et décida de vérifier si les paroles du garçon étaient vraies. Puis, il ordonna bruyamment à sa tortue de feu d'attaquer, et un jet de flamme jaillit de la gueule de l'animal. Elle fonça droit sur ses adversaires, se déployant harmonieusement dans les airs. Alexandre était à la fois choqué et heureux. Il serra le poing en signe de victoire, criant que tout avait fonctionné comme prévu. Le bandit jura grossièrement. Il ne comprenait pas comment le juge avait eu connaissance d'une telle possibilité. Alors les pouvoirs du dendroïde entrèrent en jeu, et les membres de la créature se transformèrent soudain en longues tiges. Ils commencèrent à s'emparer des petits animaux de compagnie du bandit, mais il ne put rien faire d'autre que regarder avec fureur. Pendant ce temps, la tortue continuait de cracher du feu par la gorge. Les flammes déchaînées consumèrent l'orque ensanglanté, transformant sa chair en sable. Le bandit regarda, les larmes aux yeux, sa meilleure équipe disparaître. Il frappa le bouclier qu'il avait érigé autour de lui par peur et commença à les supplier d'attendre. L'homme perdit instantanément son arrogance et cria qu'il avait abandonné
et qu'il avait eu tort. Il frissonna en entendant des pas derrière lui, comprenant qu'il ne serait pas épargné. À ce moment-là, le dendroïde l'attrapa avec ses racines, le serrant toujours plus fort, et le bandit hurla, s'écriant qu'il ne tuerait ni ne volerait plus. Alexandre lui ordonna de se taire, car l'homme savait que les membres du gang seraient exécutés sur le champ. Il regarda le prisonnier droit dans les yeux, et l'instant d'après, claqua bruyamment des doigts. À ce signe, le dendroïde comprit qu'il était temps d'en finir, et bientôt il ne restait plus qu'une tache humide du corps humain. Effrayés, les gens, entendant les cris de mort, demandèrent avec hésitation si tout était fini. D'autres visiteurs confirment que la victoire était bien celle d'Alexandre. C'est lui qui l'a remportée. Richard se tenait au milieu de la foule, émerveillé par son succès, écoutant les cris de louange du peuple. L'homme était également choqué de voir que des gens célébraient le meurtre, alors même que la victime était un criminel. Ce monde n'est plus ce qu'il était. Sans une réelle détermination, on ne peut pas survivre ici. Il fut tiré de sa rêverie par la voix d'Alexandre, qui s'approchait tout près. L'homme remercia Richard pour son aide et se présenta, tendant la main pour une poignée de main. Il a également dit à cet homme que grâce à lui, il avait été possible d'arrêter le terroriste. Alexandre voulait récompenser l'homme et lui demanda à quelle guilde il appartenait. Mais il découvrit que l'étranger ne s'était pas encore inscrit au siège. L'homme était incroyablement surpris, car cette personne avait reconnu le bœuf au premier coup d'œil, parmi des dizaines de milliers d'exemplaires, et pourtant il n'était pas encore enregistré. Il a ensuite demandé à Richard sa pièce d'identité, afin de résoudre le problème. L'homme acquiesça et sortit un document de sa poche, une petite carte contenant ces informations. Alexandra remercia l'inconnu, précisant qu'après vérification des données, il recevrait la récompense conformément aux règles. Richard hocha la tête et dit au revoir à l'homme avec un sourire, en lui disant qu'il lui laissait le soin de décider. Alexandre regarda le garçon partir, s'assurant qu'il était bien parti. Il a ensuite composé un numéro, en disant au téléphone qu'il avait envoyé des données. L'homme a demandé à un collègue de vérifier les informations concernant Richard. Pendant ce temps, un homme, sans se douter de rien, traversait la foule dans la rue. Lui et Chloé ont découvert un endroit isolé près des limites de la ville. L'homme a donné à son animal de compagnie un gros gâteau que ce petit gourmand a adoré. Richard savait que la fée serait contente, d'autant plus que le silence lui était très difficile. La petite fille était très facile à contenter, sourit le garçon en la regardant se jeter sur le dessert. Il avait entendu dire que d'autres joueurs se disputaient parfois avec leurs animaux de compagnie, mais Chloé se contentait d'un petit pain à la crème. De toute façon, il ne leur arrivera rien de terrible, n'est-ce pas? Il n'avait aucune intention d'intervenir. Les souvenirs de cette bataille le hantaient. Et sans Richard, Alexandre et les autres civils auraient pu périr. Pourtant, le monde avait bien plus changé qu'il ne l'imaginait, soupira l'homme, abattu, assis sur le banc. Il baissa les yeux, pensant qu'il ne pouvait plus repousser la chasse. La priorité est donnée à un instructeur de drill et à un mage dragon explosif. Ce sont des objets de rang E et D. Le joueur pourra donc les obtenir grâce au parchemin d'invocation de bas niveau. Au bout d'un moment, il découvrit que la fée du vent était allongée sur une feuille d'emballage de petits pains, les bras grands ouverts. Sans attendre que Chloé, repue, reprenne ses esprits, Richard se leva brusquement de son siège. Le désespoir qui habitait l'âme du joueur fut vaincu par l'espoir, et c'est pourquoi il était déterminé à mener à bien ses plans grandioses. Alexandre a failli effrayer la foule dans la rue lorsqu'il a pratiquement crié et demandé à son collègue de répéter quelque chose. Il a été choqué d'apprendre que Richard Wills avait passé 3 ans à l'hôpital après l'accident. En résumé, cela explique pourquoi cette personne n'avait pas été enregistrée comme joueur pendant tout ce temps. Mais si c'était il y a 3 ans, c'est à ce moment-là que le monde a basculé. Dans ce chaos, les accidents étaient fréquents, donc tout paraissait logique. Mais le juge fut encore plus surpris d'apprendre que le jeune homme, immédiatement après sa sortie de l'hôpital, avait fait une demande d'inscription comme joueur. Il sortit de son sac la fiche de renseignement de Richard et la lut attentivement pour la première fois. L'homme n'en croyait pas ses yeux, ni ce qu'il lisait, car il n'avait jamais rien vu de pareil. Un collègue lui a demandé si tout allait bien, et l'homme n'a pas révélé sa véritable humeur. Il a également déclaré qu'il passerait lui-même l'examen ce mois-ci,
et qu'il était inutile de poser des questions superflues. Se réveiller après un accident est une chose, mais s'inscrire immédiatement comme joueur en est une autre. Et il semble que Richard ait fait preuve d'une incroyable capacité d'adaptation. Alexander pensait avoir découvert quelque chose d'inhabituel, car ce type avait le potentiel pour devenir un véritable talent. Entre-temps, Richard et Chloé arrivèrent au centre d'inscription. Le jeune homme fut immédiatement déçu. Il savait qu'il y aurait beaucoup de monde, mais tout le monde était-il vraiment là pour les besoins de la préparation? Pour devenir un joueur, vous devez surpasser tous vos concurrents, ainsi que leurs animaux de compagnie. Une fois calmé, Richard s'assit sur une chaise et ferma les yeux. Personne n'en savait plus que lui sur les jeux. Finalement, la voix grave de l'examinateur se fit entendre. Il demanda si tout le monde était présent. Lorsque Richard vit le propriétaire de la voix, il fut surpris, les yeux grands ouverts. C'est Alexander, l'examinateur du bureau principal, celui que Richard avait aidé plus tôt, qui a annoncé que la préparation à l'examen écrit allait commencer à partir de maintenant. Un peu plus tard, lorsque l'examinateur et le sujet furent assis à la même table, Alexander supposa que Richard serait surpris. Il demanda à l'homme comment s'étaient passés les préparatifs, et celui-ci hésita, car il ne pouvait admettre qu'il n'était pas du tout inquiet. Alexander a désigné le tableau du doigt, expliquant que de tels problèmes apparaissent souvent dans l'épreuve écrite. Richard observait et écoutait, la bouche légèrement ouverte, en entendant parler de la troisième combinaison d'animaux de compagnie. Chloé, allongée sur la tête, presque morte d'ennui, se réveilla en entendant la voix d'Alexandre. Et soudain, Richard s'aperçut que le juge lui parlait de la combinaison que cet homme lui avait confiée. Il aurait au moins dû demander la permission avant de l'utiliser. Par conséquent, interrogé sur la préparation, l'utilisateur a répondu que tout s'était bien passé. Alexander a admis avoir appelé cet homme précisément à cause du prix qu'il avait mentionné. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, l'homme voulait poser une question. Alexander joignit les doigts et regarda attentivement Richard, lui demandant s'il était par hasard un joueur. Un joueur est une personne qui a déjà joué à des jeux de type combat d'invocateurs. Peu importe depuis combien de temps une personne jouait, quiconque avait déjà lancé un jeu était considéré comme un joueur. 70% des meilleurs joueurs américains sont des joueurs de jeux vidéo. Il serait étrange que Richard connaisse les bonus d'invocation sans jamais avoir joué au jeu, alors il a tout avoué à Alexander. Interrogé sur la durée de sa carrière, le protagoniste réfléchit un instant, car il s'agissait d'un jeu presque mort auquel plus personne ne jouait. On le prendrait en défaut s'il disait 10 ans. Il a déclaré avec hésitation qu'il jouait depuis environ 1 an. En entendant cela, Alexandre bondit et attrapa l'homme par les mains, ce qui l'effraya un peu. Il était découragé, pensant que cela ne suffisait pas et qu'il allait maintenant être accusé de mensonge. L'homme demanda à nouveau si le garçon avait vraiment joué à ce jeu mort pendant toute une année. Alexander était ravi, car la plupart des meilleurs joueurs américains n'avaient même pas joué depuis 6 mois, alors que cet homme avait joué pendant une année entière. Après s'être excusé, il a proposé à Richard de choisir une récompense parmi les 2 offertes. Premièrement, dans les limites de l'autorité du juge, l'homme pourrait immédiatement l'inscrire comme joueur. Autrement dit, on leur offrait une inscription automatique, un emploi immédiat et un poste au siège social. Richard, à la surprise générale, ne semblait pas intéressé et restait silencieux, arborant une expression ennuyée, tout en continuant d'écouter. La seconde est une récompense en espèces de 3000 $. L'homme pensait avoir fait une offre incroyable. Non seulement une inscription, mais aussi un emploi au siège social, où il était difficile de trouver du travail. Alors, quand l'homme a brièvement déclaré qu'il prendrait l'argent, il a eu un mauvais pressentiment. Il a rappelé que l'inscription des joueurs prend généralement beaucoup de temps. Richard a répondu qu'il refuserait l'offre. Il se leva de table en répondant qu'il pouvait s'inscrire lui-même. D'ailleurs, il n'avait jamais envisagé de travailler au siège social, car il était déjà occupé à chercher des animaux de compagnie et n'avait pas de temps à perdre. Le lendemain, Richard et son équipe se tenaient devant un grand portail. La femme l'a appelé, et l'homme a confirmé qu'il était bien le candidat, Richard Wills. Elle expliqua que l'épreuve pratique consistait à terminer un donjon correspondant à un jour de la semaine, et que cette fois-ci, il s'agissait du donjon du mardi. L'épreuve est chronométrée, il faut donc la terminer le plus rapidement possible. Alexandre se tenait à l'écart,
observant la conversation entre Richard et son collègue. L'homme, bien sûr, ne s'attendait pas du tout à ce que le garçon refuse son offre. Se souvenant d'une autre nuance, le juge fronça déjà les sourcils. C'était dingue, parce que Richard comprend les runes et les animaux de compagnie mieux que quiconque. Tous ceux qui ont vu le profil de ce type n'ont pu retenir leurs larmes, car grâce à un tel candidat, ils ont réalisé à quel point leur vision précédente était étriquée. Si tout se passe bien, Richard pourrait même intégrer le classement mondial. Alexander n'avait jamais vu des professeurs orgueilleux réagir ainsi. Peut-être aurait-il dû proposer de meilleures conditions à cet homme. À ce moment-là, la femme avait fini d'expliquer les règles et avait autorisé Richard à franchir le portail. Finalement, l'homme était heureux de pouvoir bientôt mettre ses plans à exécution. Avec son équipe, il était prêt à passer le prochain test. Au bout d'un certain temps, la Trinité, protégée par un bouclier, apparut dans le donjon. La pièce grouillait de limaces extrêmement venimeuses. Il fallait les détruire et quitter le donjon au plus vite. Chloé, ravie de pouvoir parler à nouveau, commença joyeusement à appliquer le bœuf. Des points de vie volaient autour du gorille poilu et l'absorbaient avec une force sans précédent. L'animal se frappait la poitrine en hurlant de façon assourdissante. Après tout, le donjon de Mardi est un labyrinthe. Il faut vaincre des slimes et trouver le chemin jusqu'à la salle du boss. C'est dans ce donjon que les nouveaux joueurs errent souvent, perdant ainsi beaucoup de temps. Richard exhorta alors son équipe à courir en avant, car il avait traversé le donjon tant de fois qu'il s'y retrouverait sans difficulté. Finalement, une brèche apparut au loin. C'était une arche encadrée de colonnes. L'équipe courut dans cette direction. L'homme savait qu'en coupant par là, ils atteindraient bientôt leur destination. Soudain, à peine eut-il franchi l'arche que le système clignota en rouge, indiquant l'apparition du boss. Mais Richard sourit malgré ce qui se trouvait devant lui. L'énorme amas informe bloquait tout le passage et dégageait une odeur nauséabonde. L'homme a marmonné qu'il était clair qu'ils ne se rencontraient pas pour la première fois. La grande limace, le roi des limaces, portait une couronne d'or sur son corps visqueux. Le joueur a exhorté ses animaux à donner le meilleur d'eux-mêmes. Le gorille a obéi et s'est immédiatement avancé. Et Chloé a commencé à le renforcer. L'animal courut vers la limace et leva les bras au-dessus de sa tête pour frapper. Le gorille a effectivement réussi, et la limace a été écrasée et vaincue. De plus, l'animal continuait de frapper l'un après l'autre, sans ménager aucun effort. Ce n'était qu'un familier de rang F, mais grâce à Chloé, sa vitesse d'attaque était incroyable. Le garçon pouvait déjà imaginer la force que pourrait atteindre un autre animal de compagnie avec une telle vitesse d'attaque. Le système s'est illuminé d'un signal indiquant que le boss avait finalement été vaincu. Le nettoyage a duré 5 minutes. Richard était contrarié, car auparavant, il l'avait effectué en moins d'1 minute. Le joueur a donc battu le record américain et reçu une distinction spéciale, ce qui l'a surpris. Récompense pour la première réussite, 3 parchemins d'invocation avancés et 2 potions de reforgage pour Low Rover. Le bureau du jeu a explosé de cris de joie à propos du nouveau record. Tout le monde était sous le choc. Les employés regardèrent avec stupéfaction les écrans qui affichaient qu'ils avaient accompli la tâche dans le donjon de Mardi en 5 minutes et 32 secondes. La jeune fille était stupéfaite, car cela représentait une réduction de temps considérable. Elle avait d'abord pensé qu'Alexandre avait trouvé une nouvelle combinaison, mais le système a ensuite affiché l'utilisateur Richard Wills. Aucun des présents ne l'avait jamais vu jouer. Il n'avait pas l'air d'un joueur de basket. Cela signifiait que ce n'était pas un joueur qui avait battu le record, mais le record du joueur numéro 1. L'incident a désormais été porté à la connaissance du public au plus haut niveau. La jeune fille dans la salle informatique regarda l'écran, perplexe, admettant que Richard était vraiment incroyable. Alexander, un large sourire aux lèvres, pensait que cet homme était un vrai professionnel et un trésor national. L'homme frappa du poing sur la table. Il devait absolument mettre la main sur Richard à tout prix s'il voulait survivre, et à tout le moins l'empêcher de partir dans un autre pays. L'homme a demandé que Richard soit immédiatement inscrit comme joueur, même sans match de qualification. Comme chacun sait, les records de vitesse sont divisés en records nationaux et mondiaux.
Andrew Hu occupe la première place aux États-Unis avec un temps de 6 minutes et 41 secondes. Et Rachel occupe la première place mondiale avec un temps de 2 minutes et 25 secondes. Maintenant que Richard a battu le record américain, il n'y a probablement plus aucun intérêt à disputer le match de qualification. Alexandre pensait que les talents méritaient un traitement spécial. Richard n'aurait jamais imaginé que 5 minutes constituaient un record, et c'était d'autant plus triste qu'il s'agissait d'un record national. L'homme fut tiré de ses pensées par un cri masculin strident, une voix qui l'appelait par son nom. Alexander courut vers lui aussi vite qu'il le put, tel un fan hystérique, en criant qu'il voulait absolument rencontrer Richard. L'homme s'est exclamé qu'il avait vu le record de vitesse. C'était incroyable. L'utilisateur avait réussi à battre le record américain dès sa première tentative. En apprenant que le labyrinthe du cachot de Tuesday était incroyablement complexe, Richard esquissa un sourire gêné. Alexandre sortit alors une carte de sa poche et la tendit à son interlocuteur. Finalement, Richard possédait désormais une licence de joueur et fut immédiatement enregistré comme tel. Maintenant, il n'avait plus rien à prouver. Mais ce n'est pas tout. Alexandre voulait savoir de Richard comment il avait battu le record. Si Richard révèle tout maintenant, la cote de popularité du pays montera en flèche. Et s'il a de la chance, le joueur gagnera en richesse et en gloire grâce au soutien de l'État. Dans le pire des cas, il pourrait tout simplement être kidnappé. Et on pourrait lui soutirer la moindre information. Finalement, Richard expira, réfléchissant à ce qu'il dirait au juge. Il a soigneusement demandé à l'homme s'il comprenait qu'il était très impoli de poser de telles questions. Il fut surpris par ses propos, mais demanda tout de même pardon, car la stratégie du joueur pour terminer le jeu est un sujet très délicat qui ne se partage qu'avec ses proches. Mais Alexander voulait que son interlocuteur comprenne que l'Amérique a désespérément besoin de talent. Et Richard sembla soudain réaliser que son interlocuteur n'avait pas l'air d'une mauvaise personne. Il a immédiatement transféré l'argent promis, a prouvé ses paroles par ses actes et a un caractère agréable. De plus, il comprend rapidement qu'il devrait peut-être utiliser l'État à son avantage. Si Richard joue bien ses cartes, il pourra progresser beaucoup plus vite. Ils se sont ensuite déplacés vers un endroit plus confortable pour discuter, et l'homme a immédiatement demandé de l'aide pour le pays. Après tout, le siège a également besoin des connaissances de M. Richard Wills. Alexander a déclaré que le quartier général savait que le garçon avait été alité à l'hôpital pendant 3 ans. Richard n'apprécia pas cela, et l'homme s'excusa immédiatement, mais répondit qu'un joueur non enregistré et talentueux pouvait être membre d'un gang. Richard l'a alors pressé de questions et lui a demandé s'ils allaient creuser sous son dos maintenant qu'il était un joueur enregistré, et l'a exhorté à ne plus jamais recommencer. Alexandre était surpris, car d'ordinaire, lorsque l'on évoque l'État, les gens prennent peur et tentent de coopérer de toutes leurs forces. Mais cet étrange individu ne broncha même pas. Il continua simplement à boire son café. « Il connaît sa valeur », a déclaré Richard, et il a dit qu'il obtiendrait ce qu'il a obtenu s'il aidait l'État. Alexandre a répondu que cet homme pourrait obtenir son aide. Il est un peu gêné de le dire lui-même, mais cet homme occupait un poste assez élevé au sein du quartier général. En réalité, les présidents des sièges sociaux sont élus au suffrage universel. Ainsi, avec de bons résultats, Alexandre obtiendra beaucoup de voix et pourra grimper encore plus haut. L'homme était déterminé à apporter à son interlocuteur tout le soutien possible dans les limites de son autorité. Mais cela n'impressionna pas Richard. Les récompenses étaient vagues, et comme Alexandre était fonctionnaire, il ne pouvait pas dépenser les fonds à sa guise. L'homme tapotait du doigt sur la table, suggérant une sorte de solution. Il a déclaré que son état ne durait que depuis 1 mois. Comme il vient de s'inscrire, il se concentrera sur son développement pendant 1 mois et sollicitera du soutien au besoin. S'il est satisfait de tout, alors il est logique de poursuivre notre coopération. Dans le cas contraire, Richard restituera tout ce qu'il a reçu ou fournira des informations équivalentes. Alexandre comprit que cet homme voulait se servir de lui comme secrétaire personnel pendant 1 mois entier, mais il décida qu'il n'y avait rien à faire. Il aurait certainement intérêt à rester proche de Richard,
Alors les deux hommes ont conclu l'accord par une poignée de main. Richard a demandé que les informations concernant son nouvel album ne soient jamais divulguées. Il a expliqué cela en disant qu'il était inquiet pour sa sécurité. Alexandre voulait dire que s'il s'agissait d'une question de sécurité, le quartier général apporterait son aide. Mais Richard a catégoriquement refusé. Ce type ne peut pas espérer protéger le quartier général, qui n'a même pas pu faire face à un seul gang. Alors Alexandre frappa la table du poing, répondant qu'il comprenait et qu'il ferait tout son possible pour dissimuler le disque. Mais quand j'ai prévenu le type que des rumeurs pourraient quand même fuiter, il a répondu que ce n'était pas grave. À ce moment-là, ils se dirent au revoir et se séparèrent, Richard veillant à ce qu'Alexander garde le silence. En quittant le café, il ouvrit son téléphone portable avec un sourire pour vérifier pourquoi il avait reçu les prix. Quand il a ouvert le menu, l'homme a été stupéfait par ce qu'il a vu. Les récompenses étaient tout simplement incroyables. Outre la potion de reforging, il recevra également des parchemins d'invocation de haut niveau. Comme prévu, la récompense pour la première réussite, qui n'est accordée qu'une seule fois, est vraiment exceptionnelle. J'avais envie de les ouvrir tout de suite, mais je ne pouvais pas prendre ce risque alors que je n'avais que 3 rouleaux en main. Pensant qu'il serait préférable de vendre et de lever des fonds, Richard se souvint qu'il y avait autre chose. Réseau de joueurs. Accessible uniquement aux joueurs inscrits au siège. Presque toutes les transactions s'y déroulaient. Du moins, c'est ce qu'a déclaré le président lors de son installation. Richard s'est connecté à l'application pour vérifier le prix et a été stupéfait. Il a même cru avoir mal lu l'information et a rapproché le téléphone de son visage. Il s'avère que le prix de départ était de près de 2000 $, ce qui signifie que le type a gagné près de 6000 $, rien qu'en terminant le donjon en 5 minutes. Ce n'est que le début, et si les choses continuent ainsi, nous pourrions devenir obscènement riches. Richard a promis à sa mère, son père et sa sœur qu'il ferait en sorte qu'il n'ait plus jamais à s'inquiéter d'argent. Dans un premier temps, il vendra les objets de haut niveau, et avec l'argent récolté, il achètera des parchemins d'invocation de bas niveau, un instructeur de forage et un mage dragon explosif, des familiers qui ne pourront même pas vaincre des monstres de rang B. Les parchemins de bas niveau sont des déchets qui s'accumulent en parcourant les donjons. Il est étrange qu'ils coûtent plusieurs milliers de $. De plus, il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs, et les prix ne sont pas plus bas. Il n'y avait rien à faire, et dans ce cas précis, cet homme avait besoin de conseils. Il a appelé un bon spécialiste en la matière. Bien sûr, Nicole, qui a passé ses 3 années de sommeil à gérer des entreprises florissantes dans le monde du jeu vidéo. Richard aurait tout simplement pu demander une explication à sa chère sœur, et la jeune fille connaissait la réponse. Le siège social achetait tous les rouleaux. Le joueur a été surpris et a demandé pourquoi, mais Nicole ne savait pas non plus. Ils disent que c'est pour soutenir les joueurs. Ils achètent des parchemins d'invocation en masse avec l'argent du gouvernement. Le prix minimum est de 3 $, mais la quantité quotidienne d'achat est limitée. Puisqu'elles peuvent toujours être vendues au siège social, personne ne songe même à baisser le prix. Nicole a ajouté qu'il y a des informations selon lesquelles ce magasin fermera bientôt. Cette politique est en vigueur depuis le tout début, et le quartier général a accumulé une quantité considérable de parchemins de bas niveau. Richard sourit, satisfait. Cette information lui serait certainement utile. Ainsi, Alexandre le Radieux reçut bientôt un hôte de marque à son quartier général. Il a dit avec un sourire que le type avait dû s'ennuyer de lui puisqu'il était revenu si vite. Richard a alors déclaré sans embâge qu'il avait besoin de se procurer des parchemins d'invocation de bas niveau, ce qui a beaucoup surpris l'homme. Après tout, il pensait que le joueur demanderait des objets de niveau moyen et élevé. Mais le joueur voulait obtenir autant d'objets de bas niveau que possible. Alexandre savait que 10 000 pièces arrivaient chaque jour au quartier général et que leur livraison ne poserait aucun problème. Il a accepté de les lui donner, à condition qu'il ne les revende pas. Il l'a assuré qu'il n'en avait aucune intention et que, s'il y avait déjà une surproduction sur le marché, il les utiliserait à sa guise. Le président plissa les yeux en observant attentivement Richard, affirmant qu'il avait manifestement un plan. Ce type est un joueur atypique, comme tous les autres, surtout s'il collectionne délibérément des parchemins d'invocation de bas niveau. L'homme pensa que Richard avait quelque chose de spécial en tête et accepta ses conditions, mais fixa tout de même les siennes.
Alexandre souhaitait que le joueur fournisse au quartier général des informations utiles. Après tout, il est élu par le peuple. Et si l'on découvre qu'il ne fait que distribuer des rouleaux achetés avec l'argent des contribuables, la confiance du peuple s'en trouvera ébranlée. Si Richard fournissait les informations, l'homme lui donnerait une quantité équivalente de parchemins de bas niveau. Après tout, le président avait besoin d'une forme de soutien. Richard sourit, comprenant que l'homme ne rendrait pas les rouleaux si facilement. C'est donc encore mieux ainsi. Si vous lui fournissez des informations précieuses, le joueur sera généreusement récompensé. Le personnage principal décida alors de révéler quelque chose. Il expliqua d'abord qu'il existait une chose appelée enregistrement du temps. La récompense, pour la première place du pays, est de 3 parchemins d'invocation de haut niveau pour chaque donjon. Toutefois, cette récompense peut être obtenue à nouveau si un autre joueur bat le record. Par conséquent, si les joueurs améliorent le record à tour de rôle d'une seule seconde, ils pourront obtenir la récompense maximale. Une telle course de relais permettra certainement de renforcer l'équipe nationale des joueurs. Alexander pensa qu'il avait déjà utilisé cette méthode et que les joueurs actuels avaient déjà reçu leur part. Il a fait remarquer que de nombreux joueurs n'avaient jamais reçu cette récompense auparavant, ce qui ne poserait donc pas de problème majeur. Et la deuxième information que le joueur révélera est la stratégie pour terminer le donjon de mardi. Alexandre applaudit de joie. Il le pensait vraiment. Après tout, il se souvenait que c'était la même méthode qui avait déjà été utilisée. Richard pensait que les 5 empereurs avaient procédé ainsi. Avec cette méthode, n'importe qui peut y arriver en 3 minutes. Alexandre était ravi et a déjà commencé à faire des projets. Mais en entendant cela, Richard agita les mains, anticipant des disputes. Il a déclaré qu'il devait s'entendre clairement sur le prix des informations. Outre les parchemins de bas niveau dont ils avaient parlé, le joueur en voulait 50 autres de haut niveau. L'homme était stupéfait par une telle impudence, car un tel nombre de rouleaux équivalait à près de 100 000 $. Cette méthode peut être utilisée non seulement dans les donjons de bas niveau, mais aussi dans les plus difficiles, car les récompenses pour avoir battu des records peuvent se chiffrer en milliards. Alexandre réfléchit pendant plusieurs minutes à ce qu'il avait entendu, se demandant ce qu'il devait faire. Finalement, il a déclaré que si l'information était correcte, il transférerait immédiatement 97 000 $. Il fournira également à Richard 10 000 parchemins d'invocation de bas niveau par jour. L'homme a répondu qu'il ne le regretterait pas. Le soir venu, le président a réuni l'équipe du siège dans la rue et ils lui ont demandé le motif de la réunion. L'homme sourit. Il avait besoin de vérifier un point des propos de Richard. L'un des employés savait que le commandant ne les avait pas réunis pour des broutilles, ce qui signifiait qu'il ne s'agissait pas d'une simple expérience de plus. Alexander a demandé si tout le monde était au courant que le record du cachot du mardi avait été battu récemment. Le président a réussi à mettre la main sur une excellente stratégie à l'étranger. Elle a déjà été testée avec le joueur Richard Wills, et les résultats ont été excellents. Les employés furent surpris, puis comprirent pourquoi il leur était interdit de diffuser l'information. Au siège social, les employés, visiblement excités, commencèrent à échanger des regards et à discuter entre eux. Alexandre a confirmé avoir réuni tout le monde pour réduire en miettes le donjon de mardi. L'animal de compagnie indispensable pour terminer ce donjon est un animal coloré et amusant. Les sujets se regardèrent à nouveau et reconnurent la créature. Un komodo tacheté. Le komodo tacheté est un lézard de taille humaine que l'on peut invoquer, doté d'une défense solide et d'une attaque correcte, ce qui en fait un tank/attaquant typique. Un animal de compagnie polyvalent, capable à la fois d'attaquer et d'encaisser les coups, mais en pratique, il est difficile à faire progresser, ce qui est normal pour un animal de rang B. Comparé aux autres familiers de rang B, ses dégâts et sa défense sont moyens. Le familier est considéré comme inutile. Mais les joueurs ignoraient encore une chose. Sa principale source de nourriture est constituée des limaces géantes qui peuplent le donjon. Une fois sur place, Komodo se met immédiatement à chasser les limaces géantes, ce qui lui permet de tout nettoyer. Toutes les heures suivantes ont été marquées par de nouveaux records pour le donjon. Les employés étaient en liesse. Le président avait raison. Ils ont atteint le bureau du patron en moins de 4 minutes. Komodo est une véritable mine d'or. Maintenant, vous n'avez plus à vous soucier des agents de nettoyage.
Quelques jours après ces victoires retentissantes, Alexandre était au bureau. Il consultait la presse en ligne et tous les articles parlaient de joueurs qui établissaient de nouveaux records dans le donjon de mardi. Tout cela confirmait que Richard n'était pas qu'un simple joueur débutant. Alexander décida alors de créer une équipe spécialement pour ce joueur. Il a consulté les profils des joueurs restants pour décider qui ferait partie de la future équipe. Après un certain temps, le choix s'est porté sur 3 candidats brillants. À ce moment-là, Richard marchait lorsqu'il a décidé de consulter son compte bancaire. Il était choqué de voir à quel point il était facile de gagner de l'argent de nos jours, et Chloé se demandait combien de brioches à la crème on pourrait acheter avec cet argent. L'homme prit une gorgée d'eau et regarda Karn, le commandant du système. Il avait 10 000 parchemins d'invocation de bas niveau dans son inventaire. Un membre du personnel du quartier général les lui avait remis ce matin. Alexandre a tenu sa promesse. C'est maintenant au tour de Richard de le faire. Il appela la fée du vent, lui demandant si elle était prête, et elle hocha la tête avec joie. Chloé a même effectué un rituel d'invocation pour s'assurer que Richard aurait un bon animal de compagnie. L'homme était très inspiré. Il sortit le premier parchemin et était prêt à remporter des victoires. Le farming sans fin commence. Le joueur se met à déchirer des parchemins. Malheureusement, au 3 millième rouleau, Richard réalisa soudain que les choses ne seraient pas si simples. 3 heures passèrent, et il n'avait toujours pas reçu d'animal de compagnie normal. Chloé tapota la joue de son maître en s'exclamant que personne n'avait dit que ce serait facile. Elle posa ses mains sur ses hanches, s'exclamant qu'un familier de rang EX n'était pas si facile à assommer. Richard remarqua qu'il avait eu le bébé du premier coup, et elle rétorqua que c'était un pur coup de chance. Pour tuer quelqu'un comme ça, même 100 000 ne suffirait pas, et encore moins 200, demanda le joueur pour savoir ce qu'elle voulait dire. Chloé soupira lourdement, réalisant que le propriétaire ne connaissait rien au système d'invocation. Il y avait exactement 10 fois moins d'animaux de compagnie que de joueurs, soit 8 millions de créatures pour 8 milliards de personnes. Il existe 800 millions de ces mêmes chenilles cornues que Richard vient d'invoquer. Le plus important, c'est que ceux qui sont isolés existent en un seul exemplaire. L'héroïne, sous le choc, s'écria en demandant pourquoi, mais Chloé elle-même n'en connaissait pas les raisons. Mais elle savait pertinemment que seul Richard pouvait invoquer des familiers de rang EX isolés. Il existe des dizaines de milliers d'espèces de créatures et 800 millions d'individus de chaque espèce. S'il vous faut extraire une seule créature de rang EX parmi toute cette diversité, alors il est plus facile de gagner à la loterie plusieurs fois de suite. La fée du vent serra son humain dans ses bras, l'exhortant à ne pas s'inquiéter. Une fois qu'un animal de compagnie a été invoqué, il ne sera plus disponible à moins d'être vendu. Par exemple, une fois que les 800 millions de chenilles auront été invoquées, elles n'apparaîtront plus jamais lors des invocations futures. Richard perdit tout courage, marmonnant que c'était de toute façon presque impossible. Il détourna le regard, pensant qu'il valait la peine d'essayer les parchemins de niveau intermédiaire. Mais j'ai immédiatement conclu que cette solution était inefficace. Elles étaient chères et peu nombreuses en circulation. Richard se leva le cœur lourd, sachant que ses chances étaient minces. Mais il n'avait d'autre choix que de continuer, et il recommença à déchirer les rouleaux. Chloé soutenait son maître de tout son cœur et lui souhaitait bonne chance. Au petit matin, Richard s'effondra finalement sur son lit, gémissant qu'il allait mourir, tandis que la fée à côté de lui se plaignait qu'elle voulait un petit pain à la crème. En 2 semaines, le joueur a ouvert 140 000 parchemins d'invocation, et la fée du vent était elle aussi incroyablement fatiguée. Pour les besoins de la synthèse d'animaux de compagnie, le joueur a même loué une chambre à côté de sa zone de jeu. Il se redressa brusquement dans son lit, réalisant qu'il ne pouvait pas vivre éternellement aux dépens de ses parents. Richard empêcha Chloé de se lever, décidant qu'il devait aller synthétiser les animaux de compagnie aujourd'hui. L'homme et la fée se rendirent au centre de synthèse, un ancien hôtel. De même que la tour est devenue une tour d'essai, les autres bâtiments ont également changé. Par exemple, cet hôtel est devenu le centre de la synthèse. Richard s'est rendu à la machine pour obtenir son numéro. Il a obtenu le 125e.
Chloé souhaitait que le propriétaire ne commette pas d'erreur. Finalement, un panneau voisin indiqua que c'était leur tour. Le joueur et son animal de compagnie se retrouvèrent dans une pièce séparée, devant un grand écran système. Richard fondait de grands espoirs sur Chloé, qui s'exclama qu'il pouvait y arriver. Un panneau apparut devant Richard, suggérant de réunir les animaux. L'homme a choisi Chloé, la fée du vent. Elle était enregistrée, ce que le système a constaté. Un lézard de feu, une chauve-souris et un gobelin venimeux furent sacrifiés pour le bien du changement. Finalement, plusieurs minutes s'écoulèrent avant que le message annonçant la finalisation de la fusion n'apparaisse. Le niveau et l'intelligence de la fée s'élevèrent et augmentèrent. Chloé elle-même changea même d'apparence. Elle commença à paraître plus confiante. Imaginez, seulement le 21e niveau après 140 000 rouleaux, Richard applaudit le petit. Elle serra les poings et demanda d'un ton menaçant si elle était forte. Le type acquiesça. Chloé est la plus forte. Quelques jours plus tard, le travail méticuleux se poursuivait au siège social. Alexandre, assis à côté de son collègue, était exceptionnellement inspiré et arborait un large sourire. L'homme n'arrêtait pas de demander si tout allait bien, et le type à côté de lui hochait la tête, même s'il se sentait mal à l'aise. Alexander pensait que maintenant qu'il avait constitué une équipe talentueuse, il devait investir pleinement en Richard. L'homme demanda au collègue de Steve ce que Richard faisait maintenant, et celui-ci réfléchit un instant. Il semblerait que ce type continue d'ouvrir des parchemins d'invocation, et il y en a même davantage aujourd'hui. Il a également demandé s'il serait possible d'utiliser l'argent reçu pour acheter davantage de parchemins de bas niveau. Steve se souvenait aussi que Richard avait demandé s'il était possible de les acheter à prix réduit, mais le bureau de la gestion regardait déjà d'un mauvais œil le quartier général, car celui-ci achetait constamment des rouleaux. Alexander était surpris de voir que le joueur investissait tout son argent dans des parchemins de bas niveau invendables. S'il a un projet, alors le président a donné son accord pour sa demande. Steve était sous le choc. Le patron accepterait-il vraiment de vendre tout cela à moitié prix, surtout s'il y avait un risque d'être pris en flagrant délit de bénéficier d'un tel privilège? Mais Alexander se contenta de sourire dans son poing, exhortant son collègue à ne pas s'inquiéter. Après tout, à l'avenir, Richard Wheels pourrait facilement devenir un héros américain. L'homme imaginait très clairement un homme couronné, avec des animaux de compagnie à ses côtés. Et quand on découvrira qu'Alexandre l'a soutenu, quoi qu'il arrive, sa popularité explosera. Alexander frappa du poing sur la table, exhortant Steve à ne pas s'inquiéter et à exécuter l'ordre. Il porta également son doigt à ses lèvres, avertissant son collègue que cela devait rester entre eux. Pendant ce temps, Richard, comme en pilotage automatique, ouvrait les rouleaux. Il était complètement épuisé. Chloé ne croyait plus à la chance. Elle suppliait l'homme d'arrêter. Ils allaient tous les deux mourir. Soudain, Richard entendit des pas de femme. Quelqu'un lui bloqua le soleil, et la fée se couvrit aussitôt la bouche de ses mains. À côté d'eux se tenait une grande jeune fille aux longs cheveux, arborant un sourire radieux. C'était Déborah, du siège. Richard se leva brusquement et lui demanda pourquoi elle était venue. Mais la jeune fille répondit que rien ne s'était passé. Elle est venue me présenter les parchemins de convocation dont Richard avait parlé avec le président. La jeune fille a indiqué qu'une réunion s'était tenue au siège, prenant en compte les récents succès de M. Richard. Il a été décidé que, cette fois-ci, à titre exceptionnel, le siège social était prêt à vendre les rouleaux à moitié prix. Richard était plus que ravi, mais Deborah avait autre chose à dire. Le siège social a également décidé d'allouer aux joueurs 100 000 $ supplémentaires au titre des frais de gestion des talents. Mais dans ce cas précis, Richard devait garder cette information secrète. Deborah espérait que le type comprenait le but de tout ça. Une relation avec le président. La jeune fille supposa que Richard était occupé et prit donc congé. L'homme observa l'employé du siège social pendant quelques secondes encore, pensif. À en juger par tout ce qu'elle avait dit, Alexander était déterminé à faire confiance aux meilleurs joueurs. Et pour le remercier, il devait obtenir le rang EX au plus vite. Plusieurs heures passèrent encore, et la fée du vent gisait, épuisée, sur un tas de parchemins déchirés. Son maître n'a cessé de chercher, jusqu'à ce qu'il trouve un instructeur de sergent et un mage dragon explosif. Chloé s'exclama que sa tête allait bientôt exploser à cause de ce zèle, mais à ce moment-là, Richard reçut un serpent blanc de rang F.
Puis vint le scarabée rhinocéros et la chenille de feu. Il n'y avait rien à faire. Il devait au moins éliminer les créatures nécessaires par pure obstination. Richard souhaitait de tout son cœur avoir un instructeur de drill et un mage dragon explosif pour déchirer un autre parchemin. À ce moment précis, un éclair gronda et les fragments s'élevèrent dans les airs. Le ciel s'illumina d'une lumière dorée. Chloé et Richard n'en croyaient pas leurs yeux. Un parchemin d'invocation de bas niveau a permis d'obtenir la très convoitée mage dragon explosif de rang EX, une jolie fille armée d'un bâton magique. Le propriétaire et son animal de compagnie ont littéralement pleuré de joie après tant d'échecs. Chloé a serré Richard dans ses bras en criant qu'ils avaient enfin réussi. Mais l'homme était déterminé à ne se détendre en aucune circonstance. Ils ne pouvaient pas s'arrêter car ils étaient emportés par une vague. Chloé a demandé ce que cela signifiait. « Wave ». Lorsque vous obtenez un bon butin, vous devez continuer pour obtenir d'autres bons familiers. Richard saisit un autre parchemin avec l'intention de le déchirer sur le champ. Voyant que le propriétaire s'était vu attribuer un instructeur de rang EX, la fée du vent ne put s'empêcher de pousser un cri de joie. Richard lui-même a littéralement pleuré, submergé par l'incroyable sentiment de victoire. Une silhouette majestueuse vêtue de sombre apparut enfin devant lui. À présent, ces personnages tant désirés se tenaient là, après tant d'heures de souffrance. L'instructeur regarda autour de lui, demandant où il se trouvait. Au départ, l'homme était de rang E, et ses capacités de combat étaient faibles, ce qui faisait de lui un animal de compagnie peu apprécié. Mais le joueur tenait tout de même à le détruire en raison de sa valeur particulière. Cet animal est tout simplement incroyablement, follement obsédé par l'entraînement. Cet homme a dominé d'autres animaux de compagnie et devient plus fort grâce à l'entraînement. Une fois qu'un personnage se développe et acquiert la compétence d'instructeur, le potentiel des autres animaux invoqués est débloqué et leur croissance est considérablement accélérée. Richard pouvait déjà imaginer à quel point Chloé deviendrait forte grâce à l'instructeur. Il était ravi, mais pour une raison inconnue, la fée de l'air ne partageait pas de tels rêves. Richard s'approcha et fit un signe de la main à son animal de compagnie, disant qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. L'homme fronça les sourcils, se souvenant de qui l'avait déjà traité ainsi une fois. Les deux personnages étaient stupéfaits, se demandant si le dieu Richard Wills était réellement devant eux. L'instructeur s'est immédiatement agenouillé comme un chevalier, appelant l'homme son seigneur après que celui-ci ait été isolé pour des raisons inconnues. L'homme ne pensait pas revoir le joueur. Comme le garçon le pensait, Chloé et l'instructeur étaient restés les mêmes que ceux qui l'avaient élevé. L'homme a déclaré sincèrement que c'était un honneur pour lui de revoir le joueur. Le mage dragon explosif s'approcha de l'homme avec la même timidité. Richard, d'ailleurs, l'entendait parler pour la première fois. Auparavant, la jeune fille était un animal de compagnie magique de rang D, la sorcière Alana. Considérée comme une outsider parmi les apprentis mages, Alana possédait dans son cœur un ancien dragon de feu, ce qui faisait d'elle une guerrière capable d'infliger de lourds dégâts de feu dans une zone. Le pouvoir de la sorcière était le suivant. Vague Pocrion, qui libérait des flammes en forme de dragon, absorbant et augmentant les dégâts. Mais une telle compétence ne peut s'acquérir sans instructeur. C'est pourquoi seul Richard pouvait utiliser Pocrion correctement. La jeune fille s'épanouit, affichant un large sourire, et s'exclama qu'elle avait beaucoup manqué à ce garçon. Il rougit, car Alana est toujours incroyablement gentille, et il partageait ses sentiments. Richard a demandé à ses animaux de compagnie de ne pas l'appeler un dieu devant les autres, et ils ont immédiatement accepté. Le joueur, satisfait, leva les yeux au ciel, décidant qu'il pouvait maintenant rentrer chez lui et dormir. Une fois au lit, Richard sombra dans un sommeil si profond que rien n'aurait pu le réveiller. Les animaux domestiques étaient assis à côté de leur maître endormi, dans un silence complet. L'instructeur prit la parole le premier, en détournant le regard, et il dit brièvement qu'il n'avait pas vu Alana depuis longtemps, ce à quoi elle acquiesça aussitôt. Il regarda Chloé, qui sourit elle aussi, se souvenant qu'ils s'étaient déjà connus. La fée déclara, avec un brin d'arrogance, qu'elle était déjà présente lorsque l'instructeur avait été convoqué, et qu'elle était donc désormais son supérieur. Même si cela était vrai, cela ne signifiait rien pour cet homme.
Il voulait seulement dire une chose. Le visage du moniteur se transforma lorsqu'il siffla à Chloé que tous les animaux étaient trop faibles. L'homme serra le poing, déclarant qu'il devait devenir plus fort pour pouvoir aider leur maître d'une manière ou d'une autre. Et même pendant que Richard dort, il faut continuer l'entraînement. Donc Alana commencera en premier.